nyenicubahiro mwungere mukuru w'idiyoseze nkuru ya Bujumbura, nyenicubahiro musenyeri Pio Nukamazina, nyenicubahiro wahoze urongoye igihugu cyacu Sylvestre Ntibantunganya, banyakubahwa mwese umwe wese mu cyubahiro ciwe, ndahimbawe cyane rwose kuba ntewe iri teka ryo kusangira namwe iki kiganiro, tugasangira iki gikorwa cyiza cyane cyo kurera ukwemera kw'abarongoye abandi. Narengeje iminsi numva ko iki gikorwa kiranguka, nifuza ko hogera bene iyi sango nanjye mfise akaryo ngo nshobore kuza kubifatanya n'abandi naho mva kure, ariko bikananira. None uyu munsi birakunze, Imana ishimwe. Bakinsaba iki kiganiro ntibantomoreye yuko hariho uburenganzira bwo kugishikiriza mu Kirundi. Nja rero ndigora rwose muri rwa rurimi rutugora nk'uko mubizi, mbireka inge ntegure mu Gifaransa. Gutangira ko rero ngo izo nateguye mu Gifaransa ndabashikiriza mu Kirundi sonanira. Ndasabye imbabazi rero mu nkundire ndabibashikirize mu rurimi nabiteguyemwo, hanyuma nihagera ko tuganira ku byo nabashikirije nanjye ndaheza nze kwitagadura mvuge mu rurimi rw'amavukiro yanjye. Comme vous l'avez déjà vu, j'ai intitulé mon propos Vivre la démocratie à la lumière et sous l'impulsion de l'Évangile. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas ici pour vous livrer des recettes de comment vivre la démocratie à la lumière de l'Évangile. Je suis ici pour introduire des échanges, des réflexions sur ce thème. Mais il faut bien que je dise quelque chose en guise d'introduction. Après 10 ans d'expérience démocratique, nous nous retrouvons ces jours-ci pour la première fois à réfléchir en tant que chrétiens catholiques sur notre apport spécifique dans l'édification et la pérennisation de cette démocratie. J'éprouve des sentiments de joie et de satisfaction, et volontiers je me tourne vers les organisateurs de cette initiative pour les en féliciter, sans oublier de faire autant pour vous tous qui participez fidèlement et activement aux séances de sa réalisation. Je me réjouis que l'initiative de ces ateliers de la foi s'avère une réponse appropriée à la recommandation faite aux églises locales par la 2e Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique et le pape lui-même qui l'avait convoqué. Recommandation d'intensifier l'apostolat d'accompagnement spirituel de ceux qui travaillent au service de l'État. Je rends grâce à Dieu qu'il me soit donné, moi aussi, de contribuer tant soit peu à ce genre d'apostolat en introduisant les échanges qui font l'objet de cette séance. Le thème, je n'y reviens pas, je l'ai déjà énoncé. Je l'ai choisi en pensant au stade où
en sommes dans l'expérience démocratique engagée dans notre pays. Telle qu'elle se présente aujourd'hui, il me semble qu'elle peut être comparée à un avion qui, peu après le décollage, traverse une zone de forte turbulence. Elle est soumise à l'épreuve de la même manière que cet avion. Cette épreuve ne nous surprend pas, car nous pouvions nous y attendre au regard des faits qui ont émaillé le déroulement de cette expérience au cours des 10 ans qui nous séparent des élections de 2005. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'espoir que l'expérience avait soulevé court un grand risque d'être déçu si d'aventure il ne l'est pas déjà. L'épreuve est de taille, mais en tant que chrétiens, il ne nous est pas permis de la subir. Tout comme le pilote qui puise dans les ressources de son sang-froid et de son savoir-faire pour maintenir l'avion en vol, nous devons nous aussi puiser dans nos ressources propres pour apporter notre part de contribution dans la tâche commune de relever le défi qui s'érige devant nous. Alors, nos ressources propres, celles que peut-être d'autres ne peuvent pas avoir. Ces ressources sont d'ordre spirituel et éthique. Ressources d'ordre spirituel et éthique. Je souhaite donc que cet atelier nous aide à cultiver en nous le souci de les identifier, d'identifier ces ressources et de discerner les voies et moyens de les mettre effectivement en contribution. Quelles sont ces ressources? Je voudrais tenter de relever quelques-unes qui me paraissent les plus fondamentales, tout en essayant de dégager leur portée éthique en matière d'engagement pour l'essor d'une authentique démocratie. Si le temps me le permet, j'essaierai de partir de quelques points d'ombre dans l'expérience démocratique de ces dernières années pour illustrer combien notre apprentissage en démocratie a besoin du ferment évangélique afin de prendre racine et de porter des fruits. Alors, quelles sont ces ressources spirituelles? Dans l'histoire des religions, l'originalité du christianisme réside dans le fait qu'il se joue sur la personne même du Christ, Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. Voilà pourquoi Saint Paul dit que si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. C'est une religion qui se joue sur sa personne. Et il s'agit de le suivre, d'adhérer à sa personne et d'entrer dans une relation avec Dieu, une relation filiale avec Dieu et une relation fraternelle avec les autres. Par lui, avec lui et en lui. En dehors de lui, nous ne pouvons pas. Alors, nos ressources spirituelles jaillissent toutes de cette
nappe que je me permets d'appeler nappe phréatique spirituelle. Toutes les autres ressources jaillissent de là. Alors je vais en indiquer 7, sans toutefois prétendre donner à ce chiffre la signification biblique de plénitude. Les biblistes qui sont ici risquent de penser à cela. Il n'en est rien. Alors, la première ressource, c'est sans doute la conception de l'être humain comme personne, comme sujet autonome, non seulement créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais en plus élevé au rang d'enfant de Dieu, grâce au Christ. Il me semble que c'est la première ressource propre à nous, chrétiens. Cette conception de la personne humaine que nous ne trouvons peut-être pas ailleurs. Tel que l'a noté un philosophe français du nom de Frédéric Lenoir, il s'agit là d'une conception qui rétablit chaque individu humain dans sa pleine dignité et sa pleine liberté, indépendamment de toute considération extérieure, indépendamment de la considération de l'âge, du sexe, du statut social et de la religion. Tout individu humain est rétabli par cette conception dans sa pleine dignité, sa pleine liberté. Alors, cette conception a des implications éthiques, des incidences éthiques. La première, c'est de satisfaire à l'exigence du respect. L'exigence du respect et de la protection de la vie de chaque individu. Mais aussi respect de sa dignité transcendante. Une dignité dont découle toute une gamme de droits tels que nous pouvons les lire dans la Déclaration universelle des droits de la personne humaine. Donc il y a une exigence de respecter sa vie et sa dignité. La deuxième incidence sur le plan éthique, c'est de cultiver le sens du rapport juste entre la personne et la société, entre la personne et l'État. Que ce soit la société en général ou l'État, ce sont ceux-ci qui sont au service de la personne et non l'inverse. C'est l'État qui est au service de la personne. Si indigente et si écrasée qu'elle puisse être, une personne est en tout devant être servie par la collectivité, par l'État. Elle subsiste d'une manière indépendante. Alors, cette indépendance vaut aussi par rapport à la société en général et par rapport à n'importe quelle organisation dont la personne serait membre, y compris les partis politiques. On entend quelquefois dire d'abord le parti et puis la personne après. Non. La personne d'abord, en raison justement de sa dignité transcendante.
La personne ne devrait jamais être subordonnée à quelque organisation que ce soit. Elle n'est subordonnée qu'à Dieu, son Créateur. Dieu ne devrait-elle jamais être asservie à personne, sous quelque prétexte que ce soit. Même l'autorité des gouvernants n'oblige la personne que dans la mesure où elle reste conforme à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je m'en fais comprendre. Même l'autorité des gouvernants, elle n'oblige la personne que dans la mesure où elle est conforme à la volonté de Dieu. C'est cela que veut dire l'affirmation comme quoi toute autorité vient de Dieu. Si on devait affirmer cela pour n'importe quelle autorité, vous voyez ce que ça représenterait. Soulignons donc avec Jacques Maritain que du fait même que l'autorité a sa source en Dieu et non dans l'homme, nul homme et nul groupe spécial d'hommes n'a par lui-même le droit de commander aux autres. Ni l'homme et nul groupe de personnes. Il n'y a que la volonté commune de la communauté ou du peuple qui puisse leur conférer ce droit. Encore que, pour recueillir cette volonté, on doit s'organiser de manière juste et honnête. Parce qu'on peut recueillir la volonté de la communauté ou du peuple en manipulant les personnes. En manipulant les personnes pour les réduire à leur insu à des instruments du pouvoir d'une personne ou de quelques-uns. Voilà la première ressource spirituelle, la conception de la personne humaine, en raison de l'enseignement de Jésus et du témoignage de sa personne. Parce que tout part de là. La deuxième ressource, c'est l'égalité essentielle de tous les hommes. L'égalité essentielle de tous les humains, c'est-à-dire leur égale dignité. Alors, il s'agit d'une ressource parce que le christianisme développe en nous le sens de cette égale dignité de toutes les personnes. Contrairement à ce qui était pratiqué à son époque, voire prescrit par la loi de Moïse, Jésus a aboli les différences dans ses relations. Par-delà les apparences, il voit et il s'intéresse à l'image de Dieu qui est en chaque individu humain. Donc pour lui, comme pour ses vrais disciples, je cite, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous fils de Dieu, tous les humains n'en sont qu'un en lui. Allez lire la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 3, verset 28. Et plus récemment, le Concile Vatican II est revenu sur le même credo en déclarant que tous les hommes doués d'une âme raisonnable et créés à l'image de Dieu ont même nature et même origine. Tous rachetés par le Christ jouissent d'une même vocation et d'une même destinée divine.
Et justement par sa mort et sa résurrection, le Christ a enfoui dans la pâte de la société le ferment évangélique qui a suscité et qui suscite toujours dans le cœur humain une exigence incoercible de dignité. Alors, cette ressource a, elle aussi, des incidences éthiques. Il y a d'abord l'exigence de traduire cette égalité essentielle de tous les humains, de la traduire dans les faits. C'est une exigence éthique, surtout pour ceux qui ont la charge de gouverner les autres. Traduire cette égale dignité dans les faits par le biais de la promotion d'un état de droit, en garantissant l'égalité de tous devant la loi. Il faut la traduire dans les faits. Et cette égalité devant la loi doit contribuer, et n'est pas à absolutiser non plus. Elle est là comme un moyen, comme un instrument. Elle doit contribuer à ce que les inégalités fonctionnelles qui sont nécessaires dans la société, l'homme n'est pas la femme, le gouvernant n'est pas le gouverné. Donc il y a des inégalités fonctionnelles qui sont nécessaires dans la société, mais c'est l'égalité devant la loi qui doit contribuer à ce que ces inégalités fonctionnelles soient un moyen d'élever toutes les personnes jusqu'au même niveau d'une vie digne d'homme. D'une vie digne d'homme. Et donc, traduire dans les faits l'égalité de nature, l'égalité essentielle. La troisième ressource, c'est le sens plénier du bien commun. Le sens plénier du bien commun. Jésus, dans son enseignement et dans le témoignage de sa vie, n'a jamais appelé ses disciples à la révolte sociale. Jamais. Il s'est plutôt livré lui-même afin que le monde soit irrigué de l'Esprit divin qui fait germer en lui un sens transcendant du bien commun, en fonction duquel tout ordre social ou politique doit continuellement se réformer pour garantir plus de justice sociale. En effet, le bien commun dont nous parlons, c'est cet ensemble, je cite le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, numéro 26. Cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. L'ensemble des conditions qui permettent à la personne ou au groupe de personnes de tendre et d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Il n'est donc pas la somme des biens nécessaires à l'épanouissement de la personne humaine dans sa dignité. Le bien commun ne se réduit pas non plus à aucun de ces biens. Il est plutôt envisagé comme le préalable sans lequel la recherche fructueuse de tous ces biens n'est pas possible. Il faut créer des conditions. Alors, dans cette compréhension du bien commun,
il y a une exigence éthique, morale, de promouvoir un développement intégral de tout homme et de tout l'homme. Pas réduire le développement à la croissance économique. Elle est nécessaire, oui, mais elle n'est pas tout. Il faut un développement intégral qui intègre, qui inclut aussi les valeurs. Les valeurs. Une autre exigence éthique est celle de fonder la politique sur la morale, sur l'éthique. Une politique non fondée sur l'éthique, qui ne s'inspire pas de l'éthique, devient un simple calcul des intérêts égoïstes. Et à ce propos, je cite de nouveau Jacques Maritain dans un petit livre intitulé Christianisme et démocratie, à la page 57, où il dit « Vouloir la justice et le droit en politique, c'est vouloir une grande révolution qui substituera à la politique du pouvoir pour les maîtres la politique du bien commun, à laquelle le peuple lui-même doit veiller comme principal intéressé. Politique non fondée sur la morale devient politique du pouvoir pour les maîtres et non politique du bien commun. Une autre exigence est ressource plutôt spirituelle qui est un corollaire de ce sens du bien commun, c'est la notion inclusive de justice sociale. Notion inclusive de justice sociale. Le sens à donner à celle-ci se puise dans l'exemple même de Jésus. La grande ouverture de ses relations. Son option préférentielle pour les pauvres et les petits n'a rien d'exclusif. Elle n'a rien de discriminatoire à l'endroit des riches et des puissants. Il va vers tout le monde. Mais à tous, il propose la même bonne nouvelle de l'amour paternel de Dieu et leur adresse le même appel à la conversion. Aux riches, aussi bien qu'aux pauvres et aux petits. Pour les uns comme pour les autres, il nourrit le même souci de rétablir chacun dans sa dignité filiale. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la justice sociale comme réserve spirituelle de valeurs éthiques pour la démocratie. Elle consiste dans la volonté et l'effort constant de donner à chacun son dû en termes surtout de garantie des libertés de base, d'égalité des chances pour l'accès à de meilleures conditions de vie et de promotion de la solidarité avec les vulnérables. Il s'agit tout compte fait d'une dynamique de recherche constante de plus d'équité pour toutes les composantes de la société, sans exclure personne. La cinquième ressource spirituelle, c'est la conviction, et j'espère que nous la partageons tous, la conviction que le spirituel prime sur le matériel, le temporel. Ici aussi, je vous renvoie à la personne de Jésus. Eu égard au pouvoir politique, Jésus ne s'est pas comporté en rebelle
et encore moins en anarchique. Il a pris acte de la réalité du pouvoir politique et de ses exigences, mais en le subordonnant au pouvoir de Dieu et à son royaume. Je crois que l'épisode évangélique le plus illustratif de sa position est sans doute celui de sa réponse à la question piège sur la légitimité de payer ou non l'impôt à César. Nous lisons cela dans l'Évangile selon Saint Marc 12, versets 13 à 17. Cet épisode est généralement interprété comme l'affirmation du principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir politique d'un côté et le pouvoir religieux de l'autre. Mais dans son fin fond, sa réponse porte sur le primat de la dimension spirituelle de la personne humaine par rapport à son appartenance à un ordre politique. Le primat de sa dimension spirituelle. Cela signifie que même si la personne a besoin de la société pour vivre, pour subvenir à ses besoins, eh bien, la personne reste un sujet libre et autonome, dont la fin est son bien spirituel. La fin est la communion avec Dieu. Cela implique que le bien commun que nous évoquions tout à l'heure, cet ensemble de conditions, doit inclure jusqu'aux conditions nécessaires pour que la personne humaine puisse tendre effectivement à cette fin ultime. La sixième ressource, c'est la ressource par excellence dont nous disposons, nous les chrétiens, et qui doit nous aider à contribuer de manière significative à l'édification d'une saine démocratie. Il s'agit du trésor, le trésor de la charité, le trésor de l'amour, conçu à juste titre comme puissance transformatrice de l'histoire. L'amour transforme l'histoire. Il n'y a pas de doute, le commandement de l'amour que Jésus a légué à ses disciples semble concerner seulement les rapports interpersonnels. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais n'oublions pas que c'est le même Jésus qui, mort et ressuscité, envoie ses disciples faire de toutes les nations des disciples. Il ne s'agit pas seulement des individus, toutes les nations. Et dans la vision qu'il accorde à Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, il lui montre un ciel nouveau et une terre nouvelle, lui disant, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et n'oublions pas que c'est lui qui, à la veille de sa mort, recommandait à ses disciples l'autorité de service et non l'autorité de domination sur les autres. Justement pour marquer la différence par rapport aux grands de ce monde. Donc l'amour du prochain qu'il nous commande
a une dimension sociale et même politique. Il sauve une puissance transformatrice, non seulement des rapports interpersonnels, mais aussi des rapports sociaux et politiques. Permettez-moi de citer un livre qui porte un titre d'ailleurs très significatif, un livre de René Coste, L'amour qui change le monde, une théologie de la charité. Il est un peu vieux, il est de 81, mais son contenu est toujours actuel. René Coste, à propos de cette puissance transformatrice de l'amour, écrit ceci, je cite, « La suprême énergie qu'est la charité tend à transformer profondément les sociétés humaines. Elle est une puissance capable de libérer les personnes et les peuples de la convoitise aux multiples visages. Celle de la possession et de la jouissance, celle du prestige et de l'orgueil, celle de la puissance et de la domination. La dynamique de la charité rencontre nécessairement les réalités de l'histoire qui lui sont les plus contraires, telles que l'injustice, la misère, l'exploitation de l'homme par l'homme ou par l'État, la violence, les luttes de classe et les guerres. Elle les rencontre pour les transformer. C'est une grande ressource, la ressource par excellence. Voilà pourquoi je l'ai qualifié de trésor, le trésor de la charité. Mais cette ressource par excellence va de pair avec la non-violence et le pardon. Et nous sommes ici à la 7e ressource, la non-violence et le pardon. Là où les communistes athées, Karl Marx et ses disciples, prônaient la lutte des classes comme dynamique axiale de l'histoire, comme dynamique qui fait avancer l'histoire. Nous, les chrétiens, selon le bel exemple de notre Maître, nous proposons l'amour qui nous vient de Dieu et qui nous est donné par Jésus. Et nous le faisons sans triomphalisme, conscient que le potentiel transformateur de l'amour exige de nous de donner les preuves de cet amour, d'abord à nous-mêmes, pour que nous prêchions par l'exemple. Il s'agit d'une puissance qui ne peut s'imposer ni par la violence, ni par simple décret. Mais c'est une puissance qui a la longue des armes et libère même le violent. Quelle belle ressource, quel beau trésor. Mais voilà la question, pourvu que nous sachions nous en servir. Or, que remarquons-nous dans la réalité de la petite expérience démocratique que nous avons fait jusqu'aujourd'hui? Je voudrais avec vous jeter un regard rapide sur cette petite expérience de la démocratie. 10 ans après, je ne dirais pas après l'amorce, non, après la reprise de notre apprentissage démocratique, parce qu'il y avait eu auparavant aussi des tentatives. 10 ans après la reprise de notre apprentissage démocratique, force est de noter que malheureusement, à tous les niveaux de la vie sociale, certaines parmi les personnes appelées à gérer la chose publique ont commis
des actes ou adopter des comportements qui s'inscrivent en faux contre ce que je viens de dire. Certaines parmi elles ont pu emprisonner, torturer. Où est le respect de la vie? Tuer, mentir et voler impunément, au vu et au su de leurs compatriotes. Il y a lieu de craindre que nous en soyons arrivés à une sous-culture qui veut que pour ceux à qui profite le mal, la corruption, la tricherie, le mensonge, les pots de vin, l'assassinat du rival, le vol, la violence sexuelle, l'achat de conscience et l'enrichissement illicite soient plutôt considérés comme chose normale, dont on ne doit plus avoir honte ou se repentir. Si cela s'avérait vrai, parce que je ne dis pas que ce que je raconte ici soit absolument vrai, mais si cela s'avérait vrai, ne s'agirait-il pas d'une consécration de la loi de la jungle, où la raison du plus fort et du plus malin est toujours la meilleure? Entre-temps, pour une autre catégorie de citoyens, c'est-à-dire pour les victimes de cette immoralité, c'est la déception. Et la tentation est forte de recourir aux solutions de désespoir, dont l'anarchie, la vengeance aveugle, l'alcoolisme, l'usage des stupéfiants, la prostitution, la mendicité, la délinquance sous toutes ses formes. Alors, devant pareil spectacle, entre la corruption des uns et le désespoir des autres, une force morale intermédiaire s'impose pour ramener les uns les autres sur la bonne voie, la voie du bien et de l'espoir, en entamant une action en vue du changement des mentalités. Je dois apprécier le fait que, après les accords d'Arusha, il y a eu une mise en place relativement rapide de différentes institutions démocratiques. Mais peu d'attention a été réservée à la formation, à l'éducation des mentalités. Or, comment pouvons-nous édifier une démocratie sans démocrate? Et c'est possible. Voilà la question. Peu d'attention a été réservée à ce volet pourtant très important. Voilà pourquoi une action s'impose. Et pour y arriver, la force morale porteuse d'espoir et moteur de changement doit compter justement sur des hommes et des femmes désireux en toute sincérité de contribuer à l'amélioration du sort de notre peuple. Pour nos chrétiens, il est évident que c'est sur le terrain de la conscience personnelle dans chacun que doit se jouer désormais la lutte pour ce changement sanitaire. Les ressources que je viens d'énumérer, en essayant aussi d'indiquer leurs incidences éthiques, exigent que chacun d'entre nous commence par lui-même. Notre pays a besoin d'un type nouveau de responsables qui soient prêts à puiser leur grandeur, non plus dans les biens matériels, mais dans le pouvoir, non plus dans les biens matériels ou dans le pouvoir qui tue,
mais plutôt dans le service rendu au peuple et dans le respect strict du bien commun. Et ces dirigeants d'un type nouveau dont notre pays a grandement besoin doivent être préparés. Et je crois que, en tant qu'Église, nous sommes interpellés justement par cette tâche. Il ne s'agit pas seulement de rompre avec les attitudes et les comportements moralement inacceptables, mais il faut cultiver aussi les valeurs, sans lesquelles la démocratie risquerait d'être en leurre, en vain mot. Voilà pourquoi j'ose affirmer que le ferment évangélique dont nous, chrétiens, membres de l'Église, sommes porteurs est absolument nécessaire pour que nous puissions espérer arriver à une démocratie saine et authentique. C'est une interpellation lancée à chacun de nous, mais aussi à nous tous, comme membres de la communauté ecclésiale. Je vous remercie.